Il y a des vérités que tout le monde ressent, mais que personne n'ose dire, parce que ça dérange, parce que c'est brutal et parce que ça remet en question. Et pourtant, ce sont ces vérités-là qui peuvent t'aider à te réveiller, à bouger et à grandir. Aujourd'hui, on va aborder 3 vérités que personne n'ose te dire. Et je te préviens, ce ne sera pas confortable, mais c'est précisément ce dont tu as besoin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois, je suis Genepa. Je te souhaite une bienvenue sur cette chaîne. N'hésite pas également à t'abonner pour ne pas manquer mes prochains contenus. Si cette vidéo te plaît à la fin, n'hésite pas également à la liker et à partager pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. La première vérité est la suivante, c'est que personne ne viendra te sauver. On t'a peut-être appris que quelqu'un viendra un jour te tendre la main. Ça peut être un coach ou alors un partenaire, soit un mentor ou une opportunité magique. Mais la vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Pas parce qu'on ne t'aime pas, mais simplement parce que chacun dans sa propre vie essaye déjà lui-même de se sauver. 2 exemples que je vais te donner à ce niveau. Le premier exemple, c'est celui d'un étudiant talentueux. Certainement, s'il regarde ces vidéos, il va se reconnaître, qui attendait qu'un recruteur le remarque. Et qu'est-ce qu'il faisait cet étudiant? Alors, il postait régulièrement sur LinkedIn et il espérait. Malheureusement, personne ne venait à son secours. Malheureusement, personne ne le remarquait. Jusqu'au jour où il a décidé d'arrêter d'attendre et de créer son propre projet. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à rencontrer les entreprises, il a commencé à rencontrer des sociétés de services pour présenter son projet. Et quelques mois après, pour dire exactement 3 mois après, il a été embauché. À votre avis, qu'est-ce qui l'a sauvé? Est-ce son talent ou l'action? Pour ma part, je pense que ce n'est pas son talent qui l'a sauvé, mais c'est simplement l'action. Le deuxième exemple, c'est celui d'une femme également qui vivait dans un couple qui était très toxique et elle y est restée en se disant que les choses allaient changer. Elle se disait, ah oui, ça changera peut-être un jour. Elle a attendu et attendu plusieurs années. Et au bout de 5 ans, elle s'est rendue compte que rien ne changeait. Elle a donc décidé de partir. À votre avis, qu'est-ce qui l'a sauvée? Elle n'a pas été sauvée par quelqu'un. Elle a décidé de se sauver elle-même. Voyons ensemble maintenant ce que ces 2 exemples ou alors cette situation impliquent pour toi. La première chose, c'est que ton entourage ne doit pas être ta béquille. C'est très important. Il ne faudra pas que ton entourage t'empêche de réaliser tes projets. Il ne faut pas que ton entourage t'empêche d'atteindre un objectif. La deuxième chose, c'est que ton succès ne dépend pas de la chance, mais simplement de ta volonté à prendre les devants. Il est important que tu prennes les actions. Il est important que tu prennes des décisions et que tu avances. Parce que si tu attends la chance, je crois que tu attendras très longtemps. Et la troisième chose, c'est que le réveil, et le vrai réveil, il vient de l'intérieur. Voilà les 3 choses que cela implique pour toi aujourd'hui. Quel est le message clé que je vais donc te faire passer à ce niveau concernant cette première vérité que personne n'ose te dire? Il est important que tu réalises que ton avenir ne dépend pas de quelqu'un qui viendra t'aider. Il est important que tu réalises que ton avenir dépend de toi et de toi seul. Et à condition que tu décides de te lever dès aujourd'hui. Alors commence sans permission. Commence par quelque chose de minuscule. Commence par faire quelque chose dès maintenant. Ça peut être un appel téléphonique que tu dois passer. Ça peut être un email à envoyer ou alors un SMS ou alors simplement un petit pas à faire. Alors fais-le dès aujourd'hui. Commence. Lance-toi même si tu n'as pas de soutien. Parce qu'en fait, ce que tu dois réaliser, c'est que tu es ton propre plan de sauvetage. Ceci étant dit, passons dans la deuxième vérité. La deuxième vérité est la suivante, c'est que tout le monde ne te veut pas du bien. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est une vérité, c'est une réalité. On croit souvent que parce que quelqu'un nous sourit, ou bien parce que quelqu'un est souriant, cette personne est bienveillante. On pense souvent que dans notre entourage, tout le monde nous veut du bien, tout le monde nous aime. Non, la vérité est la suivante, c'est que tout le monde ne te veut pas du bien. Et même les personnes qui rient autour de toi, qui sourient, qui te serrent la main, qui t'embrassent,
beaucoup de personnes ne te veulent pas du bien. Certains préfèrent te voir dans le doute, dans la dépendance et même parfois dans l'échec. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est une réalité. Je te prends l'exemple de quelqu'un, d'un ami qui te félicite, un ami, un collègue ou parfois même un membre de famille qui te félicite, mais dès qu'il se rend compte que tu veux sortir du lot, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à te freiner. Je suis sûr que tu as déjà vécu ça, ou bien tu connais quelqu'un qui a déjà vécu ce genre de situation. Est-ce qu'on va dire que ce collègue ou cet ami aimait cette personne? Je ne pense pas. On est également victime parfois, ou alors on connaît des personnes dans notre entourage qui sont victimes de ce qu'on appelle la jalousie silencieuse. Parfois, il y a des personnes qui sont jalouses de nous juste parce qu'on a un petit semblant de succès ou alors parce qu'on a du succès. Et le pire alors, c'est des personnes qui sont jalouses de nous, mais pour rien. Vous ne savez pas ce qu'elles aiment chez vous, mais comme ça, elles sont jalouses et vous n'y pouvez rien. L'autre chose également, ce sont ces personnes-là qui font du sabotage déguisé en conseil. Qu'est-ce qu'elles font en général? Elles viennent avec l'apparence de vous aider, de vous donner des conseils, mais en réalité, quand vous analysez leurs propos dans le fond, vous réalisez que ce sont de mauvais conseils et c'est en fait un sabotage qui est déguisé. Ce sont des personnes qui minimisent en général vos idées, ce sont des personnes qui vont vous décourager. Ce sont des personnes en fait qui applaudissent simplement quand vous faites moins qu'elles. C'est une réalité que nous vivons autour de nous, dans notre entourage, dans notre sphère professionnelle et parfois même dans nos familles, ce qui est bien triste. Une fois de plus, je vais te donner deux exemples ici pour qu'on puisse davantage se fixer les idées. Par exemple, tu décides de lancer ton propre business. Et là, tu as un ami qui te dit, franchement, c'est risqué. Est-ce que tu es sûr de toi? Dans un premier temps, oui, on pourrait penser qu'il veut te protéger. Mais quelquefois, ton ami ne veut pas te protéger. Il veut simplement que, en fait, ce qu'il essaie d'éviter, c'est que ta réussite le renvoie, n'est-ce pas, à sa propre passivité. Il y a donc beaucoup de personnes comme ça dans notre entourage. Lorsque tu décides de lancer quelque chose, ces personnes vont toujours essayer de faire grossir le mauvais côté ou alors de grossir le risque, de grossir le côté négatif. Le deuxième exemple que je vais te donner à ce niveau, c'est le suivant. Tu décides par exemple de reprendre ta vie en main, tu décides d'aller à la salle de sport, d'arrêter tout ce qui est soirée toxique. Et là, tu as des gens qui viennent autour de toi et qui te disent « En fait, tu as changé, on ne te reconnaît plus. » Non, tu n'as pas changé. Ou alors, on va dire que tu as changé dans le sens positif. Mais pour eux, quand ils te disent que tu as changé, qu'ils ne te reconnaissent plus, en fait, c'est plus une critique qu'ils avancent à ce niveau. Et donc, non, tu n'as pas changé. Certes, tu as changé, mais positivement. Mais le bon mot aurait été que oui, tu évolues. Et en fait, ton évolution, beaucoup de personnes ne le supportent pas. Ou alors, ces personnes ne le supportent pas. Qu'est-ce que cela implique donc pour toi? Voyons ensemble ce que cela implique pour toi. La première chose que tu dois réaliser aujourd'hui, c'est que certaines personnes vont t'encourager en surface, mais en fait, elles vont saboter subtilement ton élan. Il faut que tu en sois conscient. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la vérité, c'est une réalité. Et la deuxième chose également que cela implique pour toi, c'est que d'autres vont s'éloigner dès que tu commences à prendre ta vie très au sérieux. Et cela est normal, c'est le prix du progrès. Chaque fois que tu décideras de faire du progrès dans ta vie, d'évoluer dans ta vie, sois sûr que beaucoup de personnes vont se détacher de toi. Et tu vas simplement vivre l'expérience de la solitude à un moment donné. Mais ce n'est qu'une phase transitoire, je peux te rassurer. Je ne vais quand même pas te laisser comme ça parce que j'ai prévu pour toi deux conseils concrets. Le premier conseil est le suivant. Observe dès aujourd'hui qui te soutient quand tu gagnes et également qui disparaît chaque fois que tu commences à te discipliner. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas partager tes rêves avec tout le monde. Il faut être très méticuleux dans le choix des personnes à qui tu décides de partager tes rêves. Parce que la vérité est celle-ci, c'est que soit tu vas commencer à vivre tout de suite l'expérience de l'éloignement, les gens vont s'éloigner de toi, ou alors tu auras des personnes qui vont commencer à être jalouses, n'est-ce pas, de ce que tu vas entreprendre. Et le pire, c'est que tu vas commencer aussi à être victime de ce qu'on a parlé, de ce que j'ai dit tout à l'heure, le sabotage déguisé. Donc, il faut vraiment faire très attention lorsque tu as des projets, lorsque tu as des rêves à qui tu souhaites en parler.
Le message clé donc qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui pour ce qui concerne cette deuxième vérité est le suivant. Ce n'est pas parce que quelqu'un est proche de toi que cette personne est forcément bonne pour toi. Alors il faut que dès aujourd'hui tu commences à protéger ton énergie. Il faut que tu filtres, il faut que tu sélectionnes. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est nécessaire. Tout le monde n'est pas censé aller avec toi à la prochaine étape de ta vie. Dans ton voyage, tu ne vas forcément pas amener tout le monde à la prochaine étape. Alors oui, il faut que tu sois conscient de cela. Dès maintenant, il faut que tu commences à épurer ton entourage. Je sais que c'est difficile à entendre, je sais aussi que ce n'est pas facile, mais c'est le prix à payer. Sois intraitable avec ton énergie. Voilà pour ce qui était donc de la deuxième vérité. Découvrons ensemble maintenant la troisième vérité. La troisième vérité, la suivante, c'est que tu es ton pire ennemi. Oui, il y a un ennemi qui te connaît mieux que quiconque. Cet ennemi-là, il connaît tes peurs, il connaît également tes failles, il connaît tes excuses. Et il te parle en fait tous les jours. Cet ennemi, c'est toi. Tu as certainement vécu des moments où tu as réalisé que tu avais ce que j'appelle aujourd'hui des pensées autodestructrices. Des pensées du genre « je ne suis pas prêt »,« je suis trop vieux » ou alors « ça ne marchera pas ». Ces pensées négatives-là qui font parfois que tu perds ton élan lorsque tu décides de te lancer dans quelque chose de bien pour toi. La deuxième chose également dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le sabotage intérieur. Le sabotage intérieur consiste à faire quoi? Tu te parles à toi-même et en fait, tout ce qui ressort de cette conversation, c'est simplement des choses négatives, des critiques envers ta propre personne. Je te parle par exemple ici de la procrastination, le fait de renvoyer à plus tard ou à demain quelque chose que tu peux faire dès maintenant ou alors aujourd'hui, mais tu ne le fais pas. Et à force de repousser l'échéance, finalement tu ne le fais jamais. Les croyances limitantes. Tu restes focalisé sur certaines choses en pensant que tu ne peux pas aller plus loin. Tu es la première personne à mettre les barrières dans tout ce que tu vas entreprendre. Et le pire, c'est la peur du jugement. Oui, tu as peur du regard des autres. Tu as peur de ce qu'on va penser de toi. Si tu décides de faire ceci ou alors de poser telle action, qu'est-ce qu'on va penser de toi? Tu as peur de ce que les gens autour de toi, lorsqu'ils vont remarquer que tu décides de faire une évolution, de faire des changements, tu as peur de la réaction qu'ils auront. Alors, tout ceci montre simplement que voilà parfois dans quoi plusieurs personnes baignent. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Tu peux décider de changer ton dialogue intérieur. Je vais, comme dans les vérités précédentes, te donner deux exemples bien précis. Le premier exemple, c'est celui qui décide de lancer sa chaîne YouTube. Alors, décidons que c'est toi. Tu décides de lancer ta chaîne YouTube, mais tu passes 6 mois à chercher le bon micro, à chercher le bon logo, à chercher le bon moment. Et en fait, en réalité, tu procrastines. Tu ne fais jamais parce que 6 mois sont déjà passés et tu n'as rien fait. La réalité est celle-ci, c'est que tu procrastines parce que tu as peur d'être jugé. Pas parce que tu manques des moyens. Pas parce que tu n'arrives pas à trouver le bon micro, pas parce que tu n'arrives pas à trouver le bon moment. Si tu es honnête avec toi-même, tu vas te dire oui, tu vas réaliser qu'en général, ou alors la vérité est celle-ci, c'est que tu as peur d'être jugé. Le deuxième exemple que je vais te donner, et c'est un exemple qui est courant parce que beaucoup de personnes s'y retrouvent malheureusement, tu veux quitter ton travail par exemple, mais tu y restes. Et pourquoi tu y restes? Parce que tu es convaincu qu'en fait, tu n'as pas le choix. Tu as peur de ne pas trouver une opportunité meilleure. Tu te dis que tu n'auras rien de meilleur après tout ceci. Tu te dis, tu sais que tu n'es pas à l'aise dans ce travail, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, ah, je préfère rester là au lieu de me mettre en difficulté ou en danger. Tu as peur parfois de l'inconnu. Tu ne sais pas si là où tu souhaites aller peut-être plus tard ou alors si tu trouves une nouvelle opportunité, tu auras le même confort que tu as aujourd'hui. Non, mais en réalité, quand tu regardes bien dans le fond, tu vas simplement te rendre compte que ton problème, c'est la peur. Tu as simplement peur. Qu'est-ce que cela implique donc pour toi? 3 choses que cela implique pour toi. La première est la suivante. Ton cerveau, il est programmé pour te protéger, pas pour te faire briller. Et il est important que tu réalises cela. Ton cerveau, le cerveau n'aime pas les efforts, il n'aime pas le progrès. Et donc, si tu ne réalises pas cela aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu restes toujours bloqué dans ce que tu es en train de faire ou alors que tu ne fasses jamais rien.
La deuxième chose que cela implique pour toi, c'est que ton cerveau préfère la survie à l'évolution. Cette deuxième implication est fortement liée à la première. Et la troisième, c'est que si tu ne domines pas ta peur, elle deviendra ta prison. Beaucoup de personnes n'avancent pas dans leur vie parce qu'elles sont simplement, elles restent bloquées par leur peur. Elles n'arrivent pas à dominer leur peur. Elles ne posent pas les actions qui vont faire en fait que la peur recule. Non. Et au final, cette peur devient désormais un lieu de prison pour elles. Elles sont emprisonnées par leur propre peur. Et beaucoup de personnes vivent malheureusement dans cette situation qui est triste. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la vérité et il faut que tu réalises cela. Je sais aussi que beaucoup de personnes ne te l'ont pas dit et c'est pourquoi moi je suis là aujourd'hui pour te le dire. La bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas te laisser comme ça. J'ai 3 solutions à te proposer pour cela. La première solution est la suivante, c'est qu'il faut que tu identifies ta pensée automatique limitante du jour et remplace-la toujours par une question. Et si je réussissais au lieu d'échouer? Alors, au lieu de penser de manière négative que forcément peut-être tu vas échouer, pose-toi plutôt la question de savoir « et si je réussissais au lieu d'échouer ?» En te posant cette question, tu vas être davantage dans l'action. Ça va t'inciter à poser des actions, à avancer. La deuxième solution que j'ai pour toi est la suivante, c'est de t'engager publiquement auprès de quelques personnes que tu admires, pour qui ont de l'importance dans ta vie. Et ce que tu dois faire, c'est ceci, dis-leur ce que tu comptes faire, donne-leur également une date. Et le regard des autres, le regard de cette personne deviendra ton allié. La troisième solution que je vais te donner à ce niveau, c'est de te visualiser après l'action et pas avant. Beaucoup de personnes, justement, restent bloquées ou alors n'avancent pas dans leur vie parce qu'elles sont focalisées sur l'avant et non l'après. En restant focalisé sur l'avant, il y a beaucoup de chances que tu n'avances pas. Mais si tu commences à plutôt te regarder après l'action, il y a de fortes chances que cela t'incite à poser quelque chose, à passer à l'action, à avancer. Quel est le message clé donc que tu dois retenir pour ce qui concerne cette troisième vérité? Le message clé est le suivant, c'est que tu n'as pas besoin de motivation. Non. Ce dont tu as besoin, c'est simplement de la discipline. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne pour t'aider et tu n'as pas aussi besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin d'arrêter de te fuir. Oui, il y a beaucoup de personnes qui fuient et qui se fuient à elles-mêmes. Mais je te dis aujourd'hui que tu dois arrêter cela si tu veux que ta vie change. Ton problème, en fait, ce n'est pas le monde. Ton problème, c'est simplement cette version de toi qui choisit le confort au lieu de l'impact. Alors, qu'est-ce que tu dois faire dès maintenant? Débranche cette version, ignore-la et agis. Voilà pour ce qui était donc la troisième vérité que personne n'ose te dire. Allons donc à la conclusion de cette vidéo et essayons de résumer tout ça. Dans cette vidéo, je t'ai présenté 3 vérités que personne n'ose te dire. Et en guise de rappel, les voici. La première, c'est que personne ne viendra te sauver. La deuxième, tout le monde ne te veut pas forcément du bien. Et la troisième, ton pire ennemi, c'est toi. Mais si tu choisis d'affronter ces vérités au lieu de les fuir, tu vas devenir plus fort. Tu vas devenir d'ailleurs plus fort que tu ne l'as été. Tu vas également comprendre que le pouvoir n'est pas simplement chez les autres, mais tu as également un pouvoir en toi. Il est dans tes choix. Il est dans les actions que tu poses, dans chaque silence et dans chaque décision que tu prends. Et ce, même quand personne ne te regarde. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes toujours là où tu es ou alors tu vas décider d'avancer? Si ce message t'a parlé, laisse-moi un commentaire et dis-moi surtout quelle est la vérité qui t'a le plus touché. N'oublie pas également de t'abonner, de liker cette vidéo, de la partager afin que plusieurs personnes en bénéficient. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.